Si vous habitez Grenoble, il y a eu une découverte un petit peu macabre qu'ont fait les archéologues. En gros, à l'entrée de la ville sur l'esplanade au nord de la Porte de France, eh bien, les équipes de l'INRAP ont mis à jour un gibet du XVIe siècle. Donc un gibet, c'est un lieu où on tuait les condamnés à mort par pendaison. Le truc c'est que, au départ, ils se sont pas dit que c'était forcément un gibet, mais peut-être un lieu de culte comme un ermitage ou une maladerie. Et pour déterminer ce qu'était le bâtiment, eh bien, les archéologues l'ont comparé à d'autres vestiges archéologiques. Et surtout, ils ont fouillé les archives de la ville pour savoir si à un moment donné, quelqu'un avait identifié la présence d'un bâtiment à ce moment-là et quelle était l'utilisation de ce bâtiment. Et donc ils ont trouvé quelques mentions d'un bâtiment appelé le gibet du port de la Roche qui pourrait correspondre, mais que tout le monde pensait plutôt au centre de Grenoble et pas à l'entrée de la ville. Mais en regardant les plans, là clairement c'était bingo. Ce plan du gibet, il correspond en tout point au site découvert. Et la découverte s'arrête pas là, parce que sous le gibet, on a 10 fosses qui sont détectées avec au moins 32 défunts. Et là, il n'y a pas de sépulture digne de ce nom. Les corps sont déposés ou jetés dans des fosses simples, sans geste funéraire et sans respect. En fait, être enterré sur place sous le gibet, ça fait partie intégrante de la peine. C'est un peu une façon de prolonger la condamnation au-delà de la mort. Et ce gibet, qui était appelé le gibet du port de la Roche, va fonctionner entre 1544 et 1577, en pleine période de tension religieuse. En gros, à cette époque, la répression de la réforme protestante va s'intensifier dans tout le royaume de France. Alors la peine de mort reste rare à l'époque, et ceux qui finissent ici, sur ce gibet, ce sont surtout des rebelles au pouvoir royal, donc des protestants. Et les archives vont nous apprendre par exemple que Charles Dupuy-Montbrun, qui est le chef des Huguenots du Dauphiné, il a été décapité puis exposé sur ce gibet en 1575. Et cette exposition des corps va avant tout servir de mise en garde pour les autres. Elle rappelle à tous que défier l'autorité, ça coûte assez cher. Et cette découverte, elle nous permet de mieux comprendre les pratiques de justice infamantes à la Renaissance, et elle nous offre un témoignage assez rare sur la manière dont la peine capitale était instrumentalisée pour le pouvoir et le contrôle social. Allez Grenoble!